Désolée les gars, j'ai perdu une partie de l'introduction. Bon, vous avez compris, on se retrouve pour une vidéo make-up. Alors pour commencer, je m'hydrate bien les lèvres parce que si jamais on met un rouge à lèvres mat, ce serait important pour le démaquillage et éviter les gerçures. Du coup là, je vais me brosser les sourcils, ils sont pas épilés du tout parce que en général, je laisse ma dernière épilation remonte au mois d'octobre. Donc je laisse à peu près 2 mois pour avoir une bonne matière pour la prochaine épilation. Donc mes sourcils ne sont pas épilés du tout. Et là je vais appliquer le gel de chez NYX. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc c'est un gel effet colle en fait pour l'effet brow lift. Donc le brow lift c'est un effet un peu rehaussé des sourcils. Disons que c'est le maquillage tendance et j'aime bien cet effet, j'aime bien l'effet que ça donne au maquillage. Donc là je l'applique bien, je vais l'appliquer sur tous mes sourcils du coup pour bien rehausser le tout et avoir une bonne matière, une bonne forme, une jolie forme surtout pour procéder au maquillage complet. Donc voilà, je continue bien, je brosse bien. Et après ça je vais utiliser en fait une sorte de stylo qui fait poil à poil pour bien redéfinir le sourcil. Je vais donc le mettre un peu comme dans les trous en fait que mes sourcils auront lorsque j'aurai fini d'appliquer la colle sur les sourcils. Donc là j'ai fini le brossage, je vais prendre mon stylo pour l'effet poil à poil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais combler tous les trous que mes sourcils ont en fait. Donc ça va donner une jolie forme pour pouvoir mettre du concealer et donner la forme bien terminée, bien finie d'un sourcil bien travaillé. Alors une fois que j'ai bien travaillé mes sourcils, je vais venir avec des concealers pour leur donner une forme plus jolie, plus uniforme, plus travaillée avec laquelle on fera notre maquillage. Et pour ça, je vais prendre un pinceau plat et prélever sur l'embout du concealer afin d'avoir des lignes bien définies, plus précises en fait pour les estamper plus tard avec un pinceau plus fluffy qui sert à estomper le fard à paupières. J'ai utilisé 2 concealers de teintes différentes. Donc le premier en fait qui est le plus clair, je l'ai utilisé sur la queue de mon sourcil pour l'effet highlight du maquillage et celui qui est un peu plus foncé que celui-là, du coup devant pour que ça se fonde avec
avec ma carnation en fait. Donc c'est juste la nuance des deux concealers. Vous voyez, j'ai utilisé le pinceau boule pour estomper le tout et garder de la matière pour pas que ça soit trop estompé. Je vais également utiliser le même pinceau pour appliquer du concealer sur mes paupières avant d'appliquer le fard à paupières. Donc j'estompe bien. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais appliquer du concealer sur mes paupières pour avoir quelque chose d'uniforme et de plus clair parce que je vais utiliser en fait un fard à paupières qui est assez sombre. Et avec si je mets pas du concealer en fait en base, ça ne va pas se voir lorsque je vais appliquer l'ensemble du maquillage. Et c'est en fait une astuce que j'ai vue sur chez pas mal de make-up artistes. Donc bien mettre une base claire pour que vos fards à paupières se ressortent mieux et soient plus jolis lors de l'application. Et estomper avec un pinceau boule, c'est très important parce que sinon on perd beaucoup de matière et le résultat escompté ne sera pas celui-là. Donc vraiment prendre un pinceau boule pour estomper le tout. Une fois que j'ai appliqué les fards à paupières sur les deux extrémités de mes paupières, je reprends du concealer et je recrée en fait une ligne entre les deux pour mes paillettes parce que du coup il faudra justement aussi une base assez lumineuse, assez claire pour que les paillettes que je vais mettre par-dessus soient visibles et se démarquent du fard à paupières que j'ai appliqué avant. Donc j'applique bien du concealer plutôt sur le centre de la paupière. C'est fait,
appliquer, du coup on va prendre nos paillettes qu'on va appliquer. Elles viennent de chez Ajinaya, vous savez, je sais pas s'il y en a qui la connaissent. En fait, c'est une maquilleuse professionnelle qui est qui est connue, qui a maquillé Diddy Stone, notamment pour le gala, le festival de Cannes. Et d'ailleurs, ce maquillage est inspiré d'elle. Du coup, elle a une marque de cosmétiques qui s'appelle AMS et du coup, je vais les tester là avec ce maquillage. Et pour l'appliquer, en fait, je vais prendre une base en fait, une base collante. On va appeler ça comme ça parce que du coup, je sais plus trop comment ça s'appelle pour vous dire. Ça vient de chez NYX. Je l'ai eu chez NYX l'année dernière. En fait, c'est une base pour paillettes en fait qui permet de faire en sorte que les paillettes tiennent le plus longtemps que possible lorsqu'on en met sur son maquillage. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un tube. Du coup, c'est assez collant, c'est une texture, ça a une texture collante et qui permet aux paillettes de tenir très 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 longtemps lorsqu'on les inclut dans notre make-up. Donc j'applique bien sur la ligne que j'ai créée avec le concealer. Il n'y a pas besoin de le faire de manière homogène parce que du coup voilà, ça va aller un peu partout les paillettes. Donc voilà, je l'applique bien. J'applique quand même avec l'application bien sûr sur l'ensemble des paupières. Pince au plat, du coup, je vais appliquer les paillettes. Donc, je vais. En fait, j'en ai mis un peu dans le bouchon du contenant là, des paillettes pour pouvoir en gaspiller le moins possible. Mais bon, j'ai remarqué plus tard que c'était pas vraiment la peine de le faire. Mais bon, voilà, vous le saurez. Vous pouvez directement prélever dans le petit contenant là des paillettes directement parce qu'il y a des petits trous en fait. Par lesquelles elles sortent, donc on peut pas les gaspiller, donc elles peuvent pas tomber en fait. Donc c'est fait exprès et moi j'ai juste voulu faire, disons, un peu chipoter pour ça, mais bon, vous verrez. Waouh, je suis vraiment satisfaite du résultat parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Elles ressortent très bien, elles se démarquent très bien avec du fard à paupières. Et honnêtement, même avec la peau noire, c'est des paillettes assez sombres quand même. Mais voilà. Avec la base, vous voyez, avec la base très plus claire que ma carnation, les paillettes ressortent mieux sur ma couleur de peau parce que du coup, on a une base qui est assez claire. Et donc, des paillettes assez sombres, enfin sur une base claire, voilà. Vous voyez le résultat vous-même, c'est très joli. Vous verrez juste le rendu, ce sera magnifique. Je reprends du fard à paupières que j'ai utilisé du coup dans le creux interne et externe de ma paupière pour remettre dessus et estomper et éviter les démarcations entre la ligne des paillettes et celle des fards à paupières pour avoir quelque chose de plus uniforme et de plus joli au rendu. Donc on estompe bien, on fait attention justement à ne pas faire disparaître les paillettes parce que c'est pas l'objectif. Donc on estompe bien, on applique bien et pour avoir quelque chose d'uniforme avec le pinceau boule, je vais reprendre une couleur un peu plus, disons plus claire pour uniformiser le tout et justement bien sûr avoir quelque chose de plus fini, de mieux travaillé à la fin, éviter les démarcations aussi.
Là, je reprends encore des paillettes parce que j'ai remarqué qu'en fait, qu'avec le fait d'avoir estompé avec le fard à paupières utilisé avant, là, il y en a qui sont un peu partis, donc j'en remets pour que ça ressorte davantage. Je voulais essayer de mettre du liner, mais j'ai remarqué que c'était pas très joli avec. Du coup, j'ai changé d'avis. Et donc, pour ne pas gaspiller mon maquillage, j'ai repris du concealer pour effacer la ligne noire que j'ai fait avec mon liner. Voilà, comme vous le voyez, il suffit juste de le corriger, en fait, un peu comme si vous aviez du correcteur, un stylo correcteur sur du stylo à billes que vous voulez juste effacer. Vous reprenez juste du concealer et vous verrez, ça efface super bien. Un peu de fard à paupières qui est parti lorsque j'ai essayé d'enlever le liner. Je reprends mon fard à paupières que je rajoute pour faire un effet cat eye avec le fard utilisé précédemment. Je vais les faire sur les 2 yeux parce que du coup, ça a un peu gâché mon maquillage jusque-là. On va passer à la partie la plus drôle de ce maquillage. Alors, je n'ai commencé que très récemment l'utilisation des fossiles, donc, pardon ma French, mais là, franchement, le collage, là, n'a pas très réussi, en fait. Ça m'a bien amusé parce que, du coup, j'ai galéré, carrément. Du coup, vous verrez, à la fin, j'aurai des fossiles, mais c'est parce que j'aurais essayé hors caméra de les coller, parce que là, franchement... c'est la honte en fait. J'arrive pas à les coller devant la caméra. Opération fossile réussie. Je vais remettre du concealer par-dessus, sur la partie supérieure des sourcils pour mieux les définir. Et avoir une ligne bien démarquée, bien définie pour avoir quelque chose on fleek pour le make-up que nous sommes en train de réaliser. Donc je prends du concealer que j'ai utilisé en fait dans le coin, sur la queue en fait inférieure du sourcil pour que tout ça justement soit bien démarqué de ma couleur de peau. Et après avoir fait ça, je vais passer à l'application du fond de teint. Donc le mien me vient de chez NYX. Ça fait très longtemps que je l'utilise, c'est la gamme Can't Stop, Won't Stop. Du coup les filles, je vous le conseille vraiment pour l'hiver parce que sa texture, elle est vraiment... elle protège vraiment la peau en fait, au-delà de bien la couvrir, elle est vraiment... En fait, le fond de teint, il est haute couvrance, couvrance modulable en fonction de comment on l'applique, soit avec une éponge, soit avec le pinceau. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi le pinceau parce que en fait, ça estampe tout de suite en fait les taches, quoi que ce soit, qui soit vraiment pas uniforme à notre teint. Et voilà, c'est très... En fait, ça se rapproche très bien de ma carnation. Il n'y a vraiment pas de démarcation avec mon cou. Il faut vraiment bien insister lors de l'application. Moi, j'ai préféré le pinceau parce que il y a moins de matière qui se dépose sur la peau, étant donné que le fond de teint en lui-même, il est déjà assez lourd. Donc franchement, avec l'éponge, ça aurait fait trop, je crois. Enfin, ça, c'est ma préférence. Après, il y en aura qui préféreront avec une éponge. Moi, en l'occurrence, là, j'ai préféré avec le pinceau parce que, du coup, voilà. Il y a plus de matière qui s'en va et le nécessaire, pour moi, en tout cas, reste bien sur la peau. Donc, j'applique bien de manière uniforme sur l'ensemble de mon visage. J'ai pas forcément besoin de mettre sur le cou parce que, du coup, il n'y a pas de démarcation avec en tout cas, mes clavicules, là, et mon visage, en fait, tout simplement. Donc
Pour les zones de lumière, j'ai utilisé pareil, un concealer de chez NYX. Je vais appliquer sur les... je sais pas comment ça s'appelle cette partie en fait. Cette partie où est-ce qu'il y a les cernes là. Aidez-moi, j'ai oublié les parties du corps, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, j'en applique là, sur le front, sur le menton et sur le nez parce que du coup je vais essayer de faire un tout petit contouring. Et je prends un pinceau. Ce pinceau, je l'ai eu chez Primark, je l'ai eu. Donc pareil, pinceau, il y a soit le pinceau, soit l'éponge, pareil, hein, c'est selon la préférence de tout un chacun. Moi, je préfère le pinceau parce que du coup, lorsqu'on estompe, il y a moins de matière qui reste et ça fait pas l'effet masque, en fait, l'effet vraiment dur sur la peau. C'est pour ça que je préfère vraiment le pinceau. Donc, j'estompe bien toutes les matières que j'ai appliquées pour avoir quelque chose de lumineux et quelque chose de joli, en fait, finalement. Les concealers que j'ai utilisés sont aussi de chez NYX et c'est toujours la gamme Can't Stop Won't Stop en collaboration avec une artiste dont j'ai oublié le nom. Bref, ça me reviendra ou pas. Et du coup, pour estomper le concealer que j'ai utilisé pour le contouring de mon nez, en fait, j'utilise une éponge, pas une éponge, plutôt un pinceau plat. Qu'on utilise pour aussi appliquer des fards à paupières. Donc j'utilise pour estomper le tout parce que je trouve ça joli de le faire comme ça. Et pour faire fondre aussi le reste avec... enfin, faire fondre les deux en fait. Faire fondre les deux et avoir quelque chose d'uniforme et de joli. Toujours ce qu'on cherche, c'est le joli, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr. Là, je vais appliquer sur le menton, sur le front et l'autre partie, là où il y a les cernes, que j'ai toujours pas retrouvé, dont je n'ai toujours pas retrouvé le nom. Je vais appliquer une poudre. En fait, pour cette poudre, je vais utiliser une éponge plutôt qu'un pinceau pour l'application, parce que l'éponge prélève plus de matière. Et le pinceau, je vais l'utiliser pour l'estomper parce que prendre de la matière et appliquer avec le pinceau, je trouve que le rendu n'est pas le même. J'ai essayé à plusieurs reprises. Donc voilà mes techniques. Après c'est selon chacune, mais moi je préfère faire comme ça pour avoir plus de matière. Donc je prends l'éponge pour l'application et le pinceau pour estomper la matière sur les zones de lumière. Donc là, allez, on va appeler ça je sais pas comment ça s'appelle, les paupières. Non, c'est pas les paupières. Enfin bref, cette partie-là, le menton et le front, voilà. L'estomper, en fait, j'attrape mon pinceau vraiment au bout de... Je sais pas comment l'appeler, mais vraiment au bout, pas là où il y a pas là où est-ce qu'il y a les poils là, mais vraiment au bout, parce que justement, si on veut estomper, mais sans enlever trop de matière, c'est l'idéal en fait. Vous voyez, lorsque je veux vraiment que la matière reste, je m'approche des poils, mais lorsque je veux vraiment enlever au maximum pour avoir quelque chose de fluide, quelque chose de pas trop prononcé, et je m'éloigne en fait le maximum des poils pour l'attraper vraiment au bout du pinceau quoi. Enfin, je parle peut-être trop, mais voyez comment je tiens le pinceau pour avoir une illustration.
Du coup, je reprends mon concealer pour les joues, pour creuser les joues et le front et continuer mon contouring. J'ai repris mon éponge pour estomper les joues et pour creuser les joues et pour travailler le front. Pour appliquer de la poudre bronzante, j'ai pris un gros pinceau boule comme ça là pour bien creuser. Et aussi j'ai pris un pinceau exprès pour contouring. Donc cette poudre me vient de chez Beauty Bay. C'est une marque qui est vraiment très très bien et qui est pas très chère aussi. Donc si vous voulez vraiment des produits à petit prix et de bonne qualité, je vous conseille réellement Beauty Bay. Il y a plein de collaborations aussi avec cette marque. En fait, c'est un site internet mais qui revend plusieurs autres marques. Donc je creuse mes joues avec la poudre et le pinceau à contouring. Vraiment, l'application se fait de manière très très légère en attrapant le pinceau vraiment au bout comme j'ai utilisé pour estomper. Donc, on tapote plutôt que d'appuyer. Moi, je préfère faire comme ça parce que pareil, on a moins de matière et c'est plus fluide aussi, c'est plus... j'ai oublié le mot, bref, voilà, c'est plus quelque chose. Je vais reprendre de la poudre illuminatrice pour recréer mes zones de lumière parce qu'elles ont un peu disparu avec l'application du bronzer pour les joues, là, pour le contouring. Donc j'en remets sur le menton, sur les pommettes. J'en remets sur le menton, les pommettes, le front, le nez et sous les paupières, là, voilà. Pour recréer des zones de lumière. Pareil, on estompe bien avec le petit pinceau. Maintenant que j'ai bien fait ça, je vais reprendre du fard à paupières pour en remettre sous les paupières, la paupière inférieure en fait, pour donner quelque chose comme un regard charbonneux en fait, pour bien travailler le rendu final. Donc je le fais avec un tout petit pinceau. En fait, ce set, je l'ai eu également chez NYX. Non, pas chez NYX, plutôt chez Primark. Ça coûte 10 € pour les 5 pinceaux. Franchement, je trouve que c'est pas cher. Voilà. J'ai fini d'appliquer les fards à paupières en dessous là, des paupières. Du coup, je suis sur les finitions, je reprends bien les pinceaux pour bien estomper, pour bien mélanger toutes les matières, pour avoir quelque chose de joli. Je suis pas très fan en fait de l'aspect sur le front là, ça fait un peu de démarcation, c'est pas très joli. Je vais bien retravailler ça peut-être hors caméra et voir le rendu final. Et là, je vais prendre du crayon à lèvres pour faire le contour des lèvres et appliquer mon gloss. Donc ce crayon, pareil, vient de chez NYX. Je vous mettrai toutes les teintes, tout ce que j'ai utilisé, je mettrai tout ça en barre d'infos.
au pinceau, je vais appliquer du rouge à lèvres, pareil de chez NYX. J'aime bien chez NYX les produits chez NYX parce que c'est des produits qui sont pas très chers. Enfin, il y en a qui sont pas très chers. Et franchement, c'est de la qualité. Donc, je suis assez abonnée NYX côté maquillage pour l'instant. Je commence et je me dis que c'est d'entrée de gamme. C'est très très bien comme type de produit parce qu'ils sont pas chers et c'est de la qualité. Donc, au pinceau, j'applique mon rouge à lèvres. Le rendu, il est différent lorsqu'il est appliqué le rouge à lèvres au pinceau et avec l'embout du rouge à lèvres en lui-même. Je l'ai remarqué plusieurs fois déjà. Maintenant, je crois que désormais, j'appliquerai mon rouge à lèvres avec le pinceau. Parce que c'est plus précis, c'est plus joli, c'est mieux. Jinaya. C'est une nouvelle sortie de sa marque. J'ai voulu tester. Je vous mettrai bien sûr, le lien en barre de description. J'ai trouvé que c'était un poil trop clair. Je m'en suis vraiment rendu compte en voyant le tout. C'est pas très top en fait avec tout le maquillage que j'ai fait. Enfin bon, c'est joli après le rendu, hein, mais bon, je trouve ça un poil un peu trop clair pour mon maquillage. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais je n'étais pas très satisfaite finalement de ce gloss sur ce maquillage et appliqué sur ce rouge à lèvres. Donc j'ai terminé mon make-up, j'affine bien tout ce que j'ai appliqué pour bien rassembler les matières, pour éviter les démarcations. Donc j'estompe bien pour tout bien mélanger. Last but not least, de l'illuminateur. Donc je vais en appliquer sur le nez, la pointe du nez, sur tout le long là, je vais en appliquer sur la pointe de mes sourcils pour de la lumière, pour illuminer mon maquillage, illuminer mon visage. Je vais en mettre sur le menton aussi. Voilà, c'est des petites finitions qui ne sont pas obligatoires, mais moi j'aime bien finir ça, finir mon make-up avec ça. En fait, je trouve ça joli sur les photos, dans le miroir et tout ça, voilà. Voilà le résultat. Franchement, je suis assez contente du rendu. J'ai juste oublié de mettre du fixateur. Ça permet de vraiment faire en sorte que le maquillage reste au maximum en place, en griffe toute la journée. Et le rendu, il est pas mal. Franchement, je suis assez satisfaite. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ne manquez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé, de si ça vous a aidé, de partager aussi, n'oubliez pas de partager parce que c'est important. Et merci de m'avoir accordé de votre temps. À bientôt!